Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40 de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, un peu plus chargé que la semaine dernière, beaucoup d'annonces sur la zone euro en termes de PMI et d'indices de prix à la consommation, puis surtout de décisions sur les taux jeudi dans l'après-midi. Concernant la partie US, c'est un petit peu plus calme, les PMI bien sûr, et l'indice des prix à la consommation. Par contre, c'est plutôt le contexte géopolitique qui est un petit peu peut faire fumer la volatilité, donc on va se méfier bien sûr de tout ce qui va pouvoir se passer au niveau géopolitique là-dedans, la semaine prochaine plutôt, et tous les impacts potentiels sur la volatilité. Alors justement, on va regarder le Bitcoin exprimé en euros, parce que lui aussi nous a fait quelque chose d'assez intéressant cette semaine. Je me plaignais la semaine dernière que c'était certainement pas une valeur refuge le Bitcoin, parce que voilà, il n'avait pas du tout réagi aux événements en Moyen-Orient. Et puis là, ça y est, il s'est mis à réagir. Donc peut-être que le Bitcoin va redevenir une valeur refuge. On reste toutefois dans ce rectangle de latéralisation, mais on a une petite hausse assez conséquente qui nous a amené à rejoindre le plus haut de ce rectangle de latéralisation. Alors, que peut-il se passer la semaine prochaine ? Premier scénario, on revient sur le point consensuel du range qu'on a vu juste avant, donc une baisse. Et puis on va osciller encore un petit moment. Deuxième scénario, on casse le rectangle de latéralisation par le haut. Je sens pas trop, moi je verrais plutôt effectivement une latéralisation ici, tout simplement parce qu'on est aussi sur un point consensuel, donc ça peut se mettre à osciller avant de repartir potentiellement effectivement par le haut. Donc ça, le plus simple, c'est regarder ce qui va se passer la semaine prochaine pour avoir une idée. Pour quand même fort à parier qu'on ait un retour du prix sur le point consensuel là. Donc à voir. Ceci dit, les volumes sont quand même bien présents, donc je peux me tromper. Le mieux c'est de voir un peu ce qui se passe dès lundi par rapport au Bitcoin. Concernant le DAX, donc le DAX a pas mal baissé, hein. On le voit en journalier ici, je vais peut-être mettre en weekly avant, soit un poil plus clair. Donc par rapport au rectangle de baisse qu'on avait identifié, peut-être de manière un peu à l'arrache, puisqu'il n'y a que 2 points pour l'instant, on s'inscrit quand même dans ce scénario de baisse. On voit que le RSI vient de passer sous les 50, le stochastique aussi, ça fait quelques semaines, mais au niveau graphique, ça fait quelques bougies, donc c'est pas non plus super bon. Au niveau journalier, on est déjà avec un RSI et un stochastique en dessous des 50 depuis un petit moment, depuis l'été, depuis août. Donc ce scénario-là a l'air vraiment de tenir la route, c'est-à-dire à savoir qu'on va baisser, et donc à chaque fois qu'on va arriver en haut, redescendre. Que faire du coup la semaine prochaine par rapport à ces éléments-là ? À mon avis, vu qu'on n'a pas atteint encore le bas de ce tunnel-là, il est tout à fait possible qu'on descende encore un poil. Qu'est-ce qui permet de dire ça ? Regardez un petit peu le graphique. On a, donc ça c'est des bougies Akinashi, le point correspond au prix du clôture de la bougie. Et là, on voit qu'il n'y a pas eu vraiment de franche réaction vers le haut à l'issue de vendredi, de la séance de vendredi. Donc je pense que ça va continuer encore un poil vers le bas, peut-être rejoindre ce rectangle-là, repartir vers le haut, comme une consolidation classique, mais dans le sens haussier. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça sera intéressant de se repositionner à la baisse quand ça repartira, si ça repart bien sûr, vers le bas. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop déjà si on va atteindre cette zone-là. Donc pour l'instant, on reste attentiste, mais c'est plutôt une tendance baissière qui vaut mieux trader sur du swing trading ou en long terme à la baisse, et donc attendre une consolidation vers le haut pour se repositionner vers le bas. Bon, le CAC 40, lui, fait rigoureusement la même chose, mais comme à chaque fois en plus mou, et sauf bien sûr quand ça se casse la figure, parce que là, en général, il se comporte encore plus en mode cassage de figure. Et donc là, il nous a fait une superbe baisse cette semaine, en weekly, donc plus de patates à la baisse, beaucoup plus performant le CAC 40 que le DAX là-dessus. Et donc en journalier, on retrouve le tunnel de latérisation dont je vous parlais pour le DAX, avec le même concept. Sauf que là, on va peut-être pas aller jusqu'au bout du rectangle, tout simplement parce qu'on est sur un support correspondant à un creux de volume par prix sur l'unité de temps supérieure. Donc on peut s'attendre, je pense, la semaine prochaine. Pourquoi pas une reprise, un petit retour vers le nord du prix, avant que ça redescende, tout simplement parce qu'on est dans ce tunnel baissier caractérisé par un RSI, un stochastique, en dessous de 50 et qui a l'air de se maintenir dessus. Donc plutôt scénario effectivement de reprise que je ne traderai pas. Et c'est seulement l'issue de cette baisse, fin de reprise sans doute très faiblarde, que ça sera intéressant de prendre une position à la baisse sur le CAC 40 via des CFD certainement, ou si vous êtes un petit peu plus frileux en CFD, pourquoi pas avec du BX4 sur un PEA. Concernant l'euro-dollar, donc toujours en baisse par rapport à la semaine dernière, on arrive quand même sur un point consensuel ici qui a tendance à réattirer le prix
autour, hein, voilà, on voit que le prix, il a franchi cette zone-là, le trait noir, et il a été réattiré par ce trait noir-là, donc il peut se maintenir encore un petit peu. Bon, quoi qu'il en soit, on voit clairement que c'est à la baisse. Hein. En weekly, RSI, stochastique sont en dessous des 50. Pas super bon signe en tout cas pour se positionner à l'achat, hein, plutôt baissier. Et puis en journalier, bon bah là c'est encore plus flagrant, on voit vraiment ce tunnel ici baissier, là encore caractérisé par un stochastique sous les 50 et surtout un RSI sous les 50 et qui se maintient dessous. Donc pour l'instant je pense vraiment qu'on est dans cette optique baissière, on est en train de latériser un petit peu, attendons de voir ce qui se passe. Je ne m'attends pas non plus à voilà, un retour vers plein nord à toute pleine puissance, ça va plutôt certainement être faiblard comme c'est le cas actuellement, avant de recontinuer à baisser. Enfin, le SP500, bah, lui, il résiste toujours mieux, hein, comme d'habitude. On voit que voilà, le RSI vient de passer sous les 50. Bon, la semaine dernière aussi, mais était quand même vraiment sur le trait, hein, l'épaisseur du trait. Le stochastique est en dessous aussi. Donc voilà, on voit au niveau baissier que ça commence à apparaître, hein, les bougies rouges avec Kinashi. On arrive sur un point consensuel, sans non plus forcément de patate ou de réaction. Au niveau journalier, comment ça se traduit? Eh bien, voilà, un tunnel de baissier, comme on a vu pour le DAX et le CAC 40. Sauf que ça résiste un peu mieux, et donc pour l'instant, c'est une figure de continuation de cette baisse-là qui s'inscrit dans ce rectangle-là. Et je pense que ça va certainement continuer à baisser la semaine prochaine, même si on est sur un point consensuel ici, là, qui pourrait tout simplement maintenir le prix dans cette zone-là avant qu'on reparte soit vers le haut, j'y crois moins, soit vers le bas. Voilà pour les graphiques. Alors une petite subtilité aussi que j'aimerais bien, enfin un sujet que j'aimerais bien aborder aujourd'hui, c'est la prise de recul, hein, surtout quand on a des événements avec une forte volatilité comme on peut rencontrer en ce moment avec notamment ce qui se passe au niveau géopolitique. Ce qu'il faut regarder, c'est les unités de temps longues, surtout avec des bougies à Kinashi. Donc d'habitude on fait en weekly. Soyons fous, allons carrément sur du 1 mois et regardons ce qui se passe. L'avantage des bougies à Kinashi sur du long terme, c'est que il suffit de regarder les couleurs, hein, pour savoir si on monte ou on descend. Et on a une bonne idée générale du mouvement en s'affranchissant de toute la volatilité qui correspond à des bougies un petit peu, voilà, des bougies à Kinashi avec des mèches, et qui nous font finalement un petit peu l'effet Parkinson. Ici, on n'a plus trop ce problème-là. On voit clairement ce qui se passe, et là, on se reprend tous les titres qu'on vient de voir. Eh bien, sur le SP500, on voit effectivement qu'on est en phase de conciliation, mais pas de baisse de fin du monde, hein. Baisse fin du monde comme on pouvait penser ici, voilà, ça baissait bien, ou qu'on a connu effectivement dans les années 2008, hein. C'était ça, hein, la baisse 2008. Ici, la baisse qu'on rencontre, elle n'est pas non plus, voilà, c'est pas la fin du monde. Mais c'est effectivement un démarrage de consolidation, on le voit juste avec les deux bougies à Kinashi. Si je regarde l'euro-dollar, là, c'est un peu le même principe, sauf que là, une belle baisse, hein, ici, qui était très intéressante, où le dollar s'est bien ramassé par rapport, où l'euro s'est bien ramassé par rapport au dollar. Le dollar a repris du poids de la bête, et là, à nouveau, on reconsolide l'euro par rapport au dollar. Mais regardez surtout, vraiment, on s'amuse à faire des graphiques sur le long terme, et bien en regardant le RSI sous les 50 ou autres, et on voit qu'on a comme une tendance de fond qui date, hein, c'est pas non plus, voilà, 2008, ça fait quand même plus de 10 ans, qui date et qui nous indique vraiment que l'euro par rapport au dollar se casse la figure, a vraiment une tendance de baisse, hein, tout simplement, quoi. Et donc ça nous permet de faire nos analyses et pas se tromper en disant l'euro est en train de monter, donc voilà, je vais me positionner sur l'euro à long terme, ne pas oublier que tout s'inscrit dans des mouvements un petit peu de type fractal, et que là actuellement l'euro-dollar est en phase de consolidation. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on voit effectivement que le CAC 40, lui, se porte déjà un petit peu mieux que l'euro-dollar, mais voilà, on a une jambe de hausse ici, et là clairement on est en train de se retourner, donc on est en phase de consolidation. C'est pas forcément le meilleur moment si vous faites du swing trading pour se positionner du coup à l'achat. Le DAX, c'est le même principe, c'est à peu près la même courbe, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et le Bitcoin exprimé en euros, voilà, on voit les phases haussières, hein, avec de la démesure, il n'y a pas d'autre mot, les phases de correction, une autre phase haussière qu'il y a ici, puis là on retrouve typiquement le concept de range, c'est-à-dire des bougies qui sont alternativement rouges et vertes, avec des mèches, bougies à Kinashi. Là c'est à peu près la même chose, et effectivement on dit quand même depuis maintenant quelques temps que le Bitcoin est en range, donc c'est pas la peine non plus de se dire il faut acheter parce qu'on se projette à long terme. Pour l'instant on est en range, si vraiment vous voulez faire du swing trading, pas de hausse, pas de baisse pour l'instant, que du fading de range, et pas d'orientation bien précise sur le Bitcoin aujourd'hui. Donc ne pas oublier de regarder les graphiques long terme, sans moyenne mobile, vraiment juste en regardant les bougies, elles sont souvent beaucoup plus révélatrices de ce qui se passe sur le long terme que tous nos indicateurs techniques compliqués qu'on peut utiliser. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Je vous rappelle que la formation Visualiser les forces en présence reste disponible à son prix de lancement jusqu'au 22 octobre 2023 inclus.
Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.